Salut les gens, coucou, nous sommes toujours en Bretagne, nous sommes le mercredi 6 mai 2026, ça fait presque 3 semaines que j'ai pas fait une petite vidéo du jardin et de la serre, ah ben on va y aller ensemble. Et bien voilà, nous allons faire le tour de la serre à notre aise et on va regarder un petit peu tout ce qui se passe. Bon ici ça fait quand même une petite semaine où il fait un peu moins bon, mais dans l'ensemble ben voilà, ça se passe bien. Là-bas, j'ai des cléones et des œillets d'Inde que je vais devoir bientôt repiquer. Une multitude de salades différentes. J'ai encore même des pieds de tomates que je sais pas ce que je vais en faire. Peut-être les mettre dehors et puis on verra bien. Ce sont pour pour l'essentiel des tomates que j'ai eu à mes copains Jaco et Lydie et donc qui normalement résistent au mildiou. Parce que c'est essentiel en Bretagne. Là-bas, on a du chou cabu express, on a des bêta-cardes, on a des scaroles, on a du fenouil. Là, il fait 22 degrés à presque midi dans la serre. On a du céleri rave, du céleri à branche. Ici, on a des frisés, des scaroles et encore des frisés ou des scaroles ou des salades. Je vous fais, enfin voilà, je vais pas les regarder toutes les étiquettes. Ça, je la reconnais, c'est la salade 4 saisons. Là, il y a encore un fond de romanesco. Hein. Moi, je sème toujours tout dans des petits pots comme ça, et puis je repique dans des godets avant d'aller au jardin. Sauf que là, pour le moment, c'est très mouillé, et ça n'est pas évident de repiquer au jardin. On a encore du chou cabu express, on a du chou rave, on a du romanesco, on a même du tabac. Ça a été très compliqué à venir, mais voilà, j'ai 4 plants qui sont en train d'arriver. Dans un jardin, c'est juste magnifique. Par contre, si quelqu'un peut peut-être me conseiller, la capre, ça fait 4 fois que je sème que je n'ai rien du tout. Et ça, c'est encore tous mes petits godets où je dois repiquer. Et ça, c'est mon basilic à moi, celui que j'ai semé, qui est juste magnifique. Alors, l'un dans l'autre, il me reste quelques tomates à gauche, à droite, que je n'ai pas encore repiquées. Là-bas, on a le concombre sur filet. On a encore des poivrons et des piments à repiquer. Là, c'est encore les dernières tomates que je dois repiquer. Et quand on regarde de près, voilà, donc ici, on voit le carré. Hein. J'ai fait une route de tomates tout au long du carré rectangle, de chaque côté, et j'en ai même mis un petit peu à l'intérieur. Mais je voulais vous montrer parce que voilà, et ici par exemple, on a déjà des belles tomates. Ça, ce sont les 6 premiers pieds que j'avais plantés encore là. Ça, ce sont les seules tomates que je n'ai pas faites moi-même, puisque j'avais acheté les pieds à 1 euro et que je les ai renforcés en pot, hein, comme là. Hein. Et que j'ai mis en premier. Donc ben voilà, si tout va bien, au mois de juin, on mangera déjà des tomates. Ça, c'est un pied de je ne sais pas quoi que j'avais jeté dans mon compost et puis qui est en train de revenir. C'est certainement des courgettes. On verra. Les dernières salades que j'ai repiquées. Le gingembre, des ignats, des choux-fleurs. Là-bas, comme vous voyez, il y a 3 pièges à rats parce que j'en ai encore eu un hier. Ben, ils ont carrément bousillé mes pauvres œillets d'Inde. Là, si je me souviens bien, on a du cornichon et du melon. Et par rapport à l'année passée où je faisais tout courir partout ici, je vais essayer de faire grimper tout ça pour éviter les problèmes. Le citronnier a fait de magnifiques nouvelles pousses. Toutes mes tomates se portent bien. Hein. Là, je viens de repiquer encore 7 pieds de tomates ici au long. Parce qu'en fait, me voilà bien embêté. J'avais mis des pois soi-disant nains, qui me semble-t-il ne sont pas nains. Et les fleurs sont là et les fruits commencent seulement à arriver. Donc là où je voulais faire une ligne plutôt ici, bah, je peux pas laisser mes tomates en pot éternellement. Hein. Encore du chou-fleur, des haricots que j'avais achetés en plan. Voilà, encore un petit basilic, mes plus vieilles salades.
Et encore des salades que j'ai repiquées ce matin. Je les ai pris de mes petits bacs là-bas et puis je les ai mis directement. Je mets toujours un peu de salade en serre, comme ça je suis sûr, si jamais on a une très mauvaise période avec beaucoup de mauvais temps, je peux toujours avoir de la salade. En fait, c'est le principe de Jaco, hein. Jaco, il dit toujours, tu récoltes une salade, tu remets une salade. Et il a bien raison. Ben voilà, la semaine dernière, mes deux cuves ici étaient complètement vides. J'ai déjà arrosé 3 ou 4 fois avec le bac là. C'est le trop plein. Et ah ben, ma foi, il est déjà rempli. Ah, c'est comme ça la Bretagne, hein, où ça pleut ou ça pleut pas, hein. La semaine dernière, j'ai tondu, mais enfin, on voit que la nature est toujours plus forte parce que tout ce qui est mauvaises herbes, entre guillemets, hein, ça n'existe pas les mauvaises herbes, mais enfin le rumex, etc. En une semaine, il essaie de faire des graines pour se reproduire parce qu'il se rend compte que je tonds, je fauche régulièrement. Mon champ de patates, bon, depuis le 24 mars, voilà, on va faire une prière pour le mildiou. Mais normalement, j'ai testé des variétés qui sont résistantes au mildiou. Ici, j'ai commencé déjà à mettre de l'herbe entre les routes. Et la prochaine fois que je tonds, eh bien, je vais monter l'herbe au fur et à mesure que la patate monte. Comme ça évite d'avoir des pommes de terre vertes. On va aller faire un tout petit tour en vitesse au bout. Puis j'ai aussi une question à vous poser là-bas parce que il y a un truc qui m'inquiète. Bon ben voilà, les fruitiers font leur petite vie, hein. On verra bien cette année. Mais vous voyez, hein, ici là, enfin, vous voyez ce que je veux dire. J'oublie le nom, qui revient à chaque fois et qui pousse très vite en fait, hein, parce qu'elle se rend compte que je suis son pire ennemi. Voilà, ici on a semé des fleurs et j'ai repiqué des œillets d'Inde. Là c'est mon poivrier de Séchouan. J'ai repiqué des tournesols qui sont déjà bien mangés. Il y a plein de semences d'herbes différentes. Là il y a des pavots de Californie et d'autres pavots bleus je pense, tournesols, etc., etc. On verra bien ce que ça donne cet été. Vous voyez, hein, c'était un truc de fou, hein. Ça a été tondu la semaine dernière, hein. Et puis voilà, c'est la nature, hein, il faut vivre avec. Alors, petite question, si jamais vous avez une réponse pour moi, sait-on jamais? Voilà, ici donc, on a voilà, un efflier, pardon, et voilà. Dans quel état il se trouve? J'ai toutes mes feuilles qui sont mangées et je ne sais pas par quoi. Donc, je ne connais pas comment dire, la bébête qui peut s'attaquer à mon arbre. Alors on voit forcément qu'il a plu parce que tout a explosé. Regardez mes salades et mes scaroles ici en quelques jours. Mes betteraves rouges, les oignons, l'ail, les oignons patates, les échalotes et mes tournesols géants. On verra ce que ça donne. Ils ont l'air, ben voilà, ils ont été bien arrosés, donc ils ont l'air de bien fonctionner. Ça c'est la dernière route que j'avais semée en herbe. Et ça commence seulement à pousser avec les mauvaises herbes, bien sûr. Mais de toute manière, je vais tondre tout ça, les reliquats de patates de l'année passée qui sortent seulement. Voilà. Alors ici, eh ben, donc on a des céleri raves que j'ai fumé particulièrement parce que c'est très gourmand. On a des poireaux, du chouquel, du céleri à côte, encore quelques betteraves, du maïs, encore des oignons patates et une route de salade que j'ai repiquée la semaine dernière. Là, j'attends que ça sorte, donc on a du persil plat, hein, toute une ligne. Là, les premiers haricots, ben ma foi, pourquoi pas. Là, on a des navets, des radis de 18 jours. Ici, normalement, ce sont des carottes, ça commence à sortir doucement.
Là, c'est un trio de salades et là, je ne sais plus. L'étiquette est juste là-bas tout au bout, donc voilà. Des oignons de Barletta, mes 4 autres d'échalion. Bon, j'ai quelques trous, mais l'un dans l'autre, ben voilà, ça fera aussi une belle récolte. L'ail, ma première série de carottes, mais qui ne donne pas terrible. C'est beaucoup de mauvaises herbes en fait. Et mes petits radis de 18 jours qui doivent bien avoir 3 semaines au minimum. Le petit carré avec les petits fruitiers. Il y a plein de fruits. On va voir ce que ça donne cette année. Ah, des groseilles et macros. On va voir. Il y a des myrtilles, il y a de la casseille, il y a enfin, voilà, il y a un peu de tout, quoi. Encore des myrtilles. Voilà. Et puis mon petit carré de fraises qui commence à prendre des couleurs. Voilà. Ah oui, j'ai aussi mon champ de courges que j'ai commencé vendredi, je pense. Ouais, c'était le 1er mai. Donc ben là, il y a de tout, hein. Il y a des courgettes, il y a du butternut, il y a des potirons, il y a des concombres melons, non, concombres citron, ouais, il y a un truc comme ça. Enfin voilà, il y a un peu de tout là-bas et voilà, et puis on verra bien comment ça se donne cette saison. Et alors notre petite bande, là aussi j'avais semé de l'herbe, ça commence à bien venir. Et là la petite bande fleurie, hein, avec le petit rajout qu'on a fait cette année. Donc là où il y avait déjà l'année passée, il y a déjà pas mal de fleurs. Et de l'autre côté, ça commence à pousser doucement. Voilà, voilà. Je ne vois rien d'autre de particulier. C'est vraiment un tour en vite fait, bien fait. Mais au moins, c'est aussi pour mes archives, hein. Comme ça, je garde des souvenirs en fonction de la date et de la météo de cette année. Voilà, voilà. Je vous souhaite à tous une très belle journée en ce mercredi. Et j'espère que tout va bien dans vos jardins, dans vos serres aussi. Et puis je vous dis à dans quelques semaines pour la suite des aventures des Belgo-Bretons. Allez, salut, bonne journée.